Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Et aujourd'hui, je suis avec les gars de Devil on the Run. Yes, sir, les gars. Comment ça va? Ça va bien? Yes, ça va bien. Prise 2 pour ceux pour tout le monde qui ne le sait pas, dans le fond. Tous ceux là. qui n'ont rien entendu l'autre fois, c'est la prise 2. Ouais, on a passé de 4 à 2 morts. Ouais, c'est ça. On l'accuse, mais on fait une reprise parce qu'il y a eu un fuck de son. Puis, ben... Bon, excusez. Ça vaut la peine de reprendre cet épisode-là. On avait eu du fun. Fait que on se relance. Les gars, je vous laisse vous présenter et me dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans le band. Puis après ça, on vague là-dessus. All right. Hey, je commence. Le drummer commence. Moi, c'est Martin Plante. Je suis le drummer. Fait que là, c'est le drummer qui va parler aujourd'hui. Et je suis avec... Yoann Boudreau, le guitariste, compositeur. T'es sûr? T'étais pas certain avant qu'on je la commence? baise dans d'autres groupes, mais dans celle-là, je joue la guitare puis je compose des chansons. Fait que, fais le son. Je fais du son, c'est moi qui fais la production, la réalisation, toute la patente. Là. Quand on fait des vidéos, je fais des montages. J'ai beaucoup de cordes à ma guitare. Ouais, c'est pas le choix quand t'es un band indépendant puis tout ça de savoir tirer un peu partout là, puis de te débrouiller. Ça prend toujours un gars qui fait tout, qui amène tout le gear. J'arrive avec la board, nos Juste ce gars-là dans le podcast. C'est ça. Exact. Fait que c'est ça. Quand il n'y a rien qui marche, c'est toi qui appelle. C'est moi le problème. Il n'y a pas grand autre monde. Je laisse personne toucher à rien. Je suis comme non, c'est correct. Les fils, je m'en occupe. Quand même dommage. Évidemment, les deux autres membres ne sont pas là qu'on va présenter. Puis là, tu sais, dont je ne vais pas dire le plus important, mais tu sais, Steve, le chanteur, je vais te laisser prononcer son nom de famille. Je m'excuse, Steve. Shepkowski. Merci. Je ne m'essaye même pas. Mais tu sais, non seulement les chanteurs ont de la jasette, parlent très bien, mais tu sais, c'est lui, le projet... c'est lui qui a eu la gig de comment l'origine de notre projet. Fait que donc, tu sais, on va dire les grandes lignes, mais c'est jamais comme le vrai fondateur qui a eu la vision, qui a tout mis ça. C'est lui qui a tout vu ça aller. Fait que c'est ça. Fait que donc, on va faire le tour de ça. Ça me permet d'aller ailleurs. En même temps, je me dis c'est bien correct. Exactement. Fait que comment que commence Devil on the Run? Parce que c'est ça. Comme tu dis, c'est Steve un peu qui a eu la gig du début parce que c'est une gig en partant. Ouais, c'était une gig. En fait, c'est ça. Steve puis moi, on a travaillé. Steve travaillait encore chez Eidos à Montréal. Il est directeur audio. Puis lui, moi, je travaille avec lui depuis des années. Là, même avant cette compagnie-là, je travaillais avec lui dans une autre boîte. Puis, c'est ça. Lui, il travaillait sur le jeu des Gardiens de la Galaxie, dont, c'est ça. Fait que là, il y a eu une commande pour faire un fake band, qui est le Star-Lord Band. Avec là, il a commencé, il parlait avec les producteurs puis tout ça, puis il dit je peux t'organiser ça, là, je vais te monter un band, puis on trouvera un chanteur puis tout. Là, est-ce que je peux ajouter que c'est pour le Star-Lord Band, dans le fond, c'est pour le jeu Gardien de la Galaxie, qui a été joué au travers le monde, mais qui a été fait ici à Montréal, qui est sorti en 2021, right? Ouais. Puis c'est ça. Fait que Steve, il avait le contrat de monter ce band-là, ce fake band-là. Fait que son réflexe, c'est d'appeler Yoann Boudreau. Il m'appelle. Puis là, je suis comme, OK, t'es-tu en train de m'appeler pour me dire tu veux un projet de rock puis que ça soit cool, tu sais? Je peux pas dire non, tu sais. Fait que là, ça part. Il me parle du projet puis tout ça. Puis tu sais, moi, je savais que le jeu, il était déjà en cours parce que je fais aussi du sound design des fois pour eux autres. J'enregistre des acteurs de motion capture. Fait que je connaissais déjà le projet. Puis là, il dit, regarde, on va faire un démo, on va faire un pitch. Si on l'a, on est bien content. Puis tout. T'sais. On fait un pitch. Moi, je pars une toune. C'était dessus. C'était Space. C'était Space Rider, c'est ça. Il n'y avait pas de nom à l'époque. Puis Steve dit j'aime ça, c'est cool, donne-moi quelques minutes, quelques jours. Je vais écrire des textes là-dessus. Je vais écrire des paroles, puis tout ça. Puis là, il dit quand est-ce que t'es libre, viens chez nous, on enregistre ça. Puis on a tapé un démo, il envoie ça au producteur, puis le gars, il est comme OK, c'est quoi l'affaire? C'est qui chante? C'est quoi cette affaire-là? C'est bien cool, tu sais. Là, c'est moi, mais tu sais, on va trouver un autre chanteur. Là, je parle au nom de Steve. Puis là, il dit non, c'est toi qui vas chanter.
Puis Yoann, votre team, il est fait, c'est réglé, c'est ça le band. Fait que c'est comme ça a parti. T'sais. Fait que là, on a surfé un petit peu sur la vague de popularité à cause que le jeu était quand même un gros succès. Puis quand tout ça a été fini, ben là, on s'est dit, crime, on peut pas laisser ça dans le champ, dans le vide de même. Mm-hmm. On se part un petit projet encore, nous deux, puis on essaie de surfer sa vague un petit peu. Fait qu'on a profité, si tu veux, de la diffusion, si tu veux, de Marvel, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont écouté ça, on s'entend. On a des beaux Ah, chiffres. c'est des millions de vues là, sur YouTube. C'est quand même cool là, de voir ton projet que t'as composé et tout ça, avoir un succès comme ça. C'est le fun, même si à la base, ton nom est pas... c'est pas Devil on the Run qui est affiché, mettons, sur ce projet-là. On était chanceux parce que quand ils ont fait... la façon qu'ils ont fait le projet... Ils nous ont comme mis comme feature artiste. Fait que c'est pour Star-Lord. Là, c'est Star-Lord, virgule, Steve Shepkowski, virgule, Yoann Boudreau. Ça, c'est le nom du band officiel. Okay. Fait que là, nous autres, on est comme cool. Fait que là, on a comme notre nom à quelque part. Puis là, c'est ça. Steve, il dit, gars, man, on start ça, on part le projet. Devil on the Run, je parle. Puis on essaie de continuer dans la même vibe puis aller chercher notre clientèle qui existe déjà. T'sais. Mm-hmm. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu de même ça s'est passé. Puis on fait une tourne, puis là, à un moment donné, je me dis, ouais, il me semble que ce serait le fun d'avoir d'autres gars, tu sais. Parce que là, si on veut un band qui vit. Être deux, c'est le fun, mais en show, ça marche pas, tu sais. Fait que là, à un moment donné, t'essayes des affaires, puis tu sais, c'est ça, avoir l'espèce de feedback des autres musiciens, travailler en équipe, tu sais, à deux, là, on est chacun de notre bord, puis c'est comme, je t'envoie de quoi, tu me renvoies de quoi, c'est cool, mais j'aime mieux travailler avec plus de monde, avec les inputs des autres gars, tu sais. Fait que là, on est allé récupérer ce charmant batteur-là, Martin. Steve, tu le connaissais pas dans ce temps-là? Ouais, non, je pense qu'il me connaissait que par les vidéos. Depuis 2020, qu'on se connaît, nous deux, je t'ai rencontré parce que j'ai subé ton drummer d'un autre de tes bands dans un vidéoclip, quand même un contrat particulier, puis c'était vraiment trippant. Fait que donc, ça a commencé comme ça, puis la COVID est arrivée, et puis en fait, non, ça veut dire que c'est 2019, je me suis trompé d'année. Peu importe, fait que puis 2020, avec la COVID, Myriam, ta blonde, avait partagé une vidéo d'une composition, puis là, j'ai comme fait le lien que tu étais métalleux, puis que t'aimais que tu faisais, parce que ton autre projet, c'était quoi de plus folk. Ouais, c'est ça. Puis, dans lequel je joue de la bass. Ah ouais, c'est ça qui joue de la bass. Qu'est-ce que je joue là-dedans? C'est ça, fait que bref, j'avais pas fait le lien que tu étais guitariste métalleux, puis etc., puis que tu jouais dans un autre band que je connaissais déjà bien avec Simon Langlois qui s'appelle La Scholar. Ouais, je te connaissais déjà, mais t'avais pas de grosse barbe à l'époque. Fait que c'était moins tout ça mis ensemble, faut me donner une chance, tu jouais de la bass dans l'autre bras. Fait que donc, quand j'ai vu la vidéo que ta blonde a partagée, j'étais comme, hey, quand est-ce qu'on fait que Myriam, Yoann et Martin, on fait quelque chose ensemble, puis on l'a fait, puis on s'était quand même faut l'investir, puis ça a donné quoi de cool. Avec, donc, ça. Après, on a fait celui-là, puis j'ai fait. Excuse-moi, j'ai été distrait par le son. Et puis j'ai entendu, j'ai shooté des vidéos dans ton studio. On s'était juste dit, hey, je pourrais-tu enregistrer des drum covers ou des drum playthroughs dans ton studio? Puis ça a vraiment bien retourné. Puis moi, c'était comme mon rêve d'avoir de quoi de bien retourner puis qui sonne à ce point-là. Puis donc, j'en ai fait mon premier DPK, après ça, un medley de Korn, et puis un autre de Megadeth. Puis je pense que c'est autour de cette période-là que, en plus, Steve m'a spoté. Vu qu'on a travaillé ensemble pendant un petit bout, c'était comme naturel pour moi. Je disais à Steve, man, le drummer, je l'ai, là. Il vient chez nous. Il est tout le temps là. Il vient chez nous à toi et moi aussi. Il fait flipper ses baguettes, puis il trippe, il a l'air d'avoir du fun. J'ai dit, man, c'est sûr que c'est le gars que ça nous prend, puis il fait des parts de drum cool, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK. Parce que sinon, c'est tout moi qui programme pour faire des démos, là. Puis là, un moment donné, je fais comme, là, regarde, ça fait, là, on se prend des vrais gars. Ouais. Ben, c'est ça. C'est comme, justement, on veut faire vivre le projet, il faut le développer. Puis, exact. À un moment donné, c'est ça. C'est le fun quand ça vient tangible, puis qu'il y a de quoi qui se propage, qui est humain à travers la création aussi. Exactement. Ouais. C'est ça. T'es dans Star-Lord Band, l'album que vous avez fait.
Oui, évidemment, en l'écoutant, je sais comme, ça serait cool avec un vrai drummer. Là, c'est bon tout de suite que. Oh, Spoilers, c'est Johan qui a programmé le drum. C'est très, Faut pas le dire, c'est très bon. Il y a des gens qui vont être offusqués. Qui l'entendent pas. Mais ouais, c'est super bon. Pis tout. Mais évidemment, mon oreille de drummer est comme, avec un vrai drummer. Puis moi, je devrais faire ça. Puis... Mais justement, d'arriver avec ces parties-là, pour toi, est-ce que t'as des chansons que t'as faites? Ouais, ça fait semi de sens à jouer. Ou... Là, tu peux avoir... Mais non, je fais des belles parts. Oui, non, c'est vrai, il fait... Je suis un drummer manqué, fait que je fais des parts qui se jouent. Mais tu sais, je ferais pas un show en live avec... Ben, je pourrais pratiquer, là, mais j'ai pas pratiqué assez pour faire ça. T'en joues du drum, tu joues super bien. J'en joue, mais j'ai pas j'ai pas la technique, tu sais, fait que je ferais pas un show. C'est drôle. Voilà, j'ai collaboré avec beaucoup de monde au travers des années. Puis tu sais, des fois, le guitariste qui compose des parts de drum, tu sais, c'est tellement... Le drum fait tellement la guitare parfaitement. Faut la côté, presque trop parfait. Là, qu'est-ce qu'un drummer ferait pas parfait à ce point-là? Évidemment, il ferait comme ses petits fils, tout. Là, il ferait pas juste à côté. Il prendrait un petit peu plus ici et là sa direction. Fait que donc, ben oui, j'entendais des parts, mais ça m'emmène toujours des idées aussi. Puis il y a beaucoup de tes parts, des idées quand on a finalement joué l'album en live, qu'évidemment je gardais, là, parce que là, en plus, ils sont rendus iconiques. Mais ouais, il y a des petites parts ici et là que j'entendais comme ça, j'aurais fait ça, mais comme il y a bien d'autres endroits aussi, je fais comme wow, c'est vraiment bon, c'est sûr que je garde ça. Ça puis, fit bien, puis puis évidemment un compositeur entend toujours de quoi, puis évidemment que je l'ai respecté ça. Ça, c'est de quoi que j'aimais voir, tu sais, comme j'ai reçu une couple de fois des compositeurs de musique contemporaine là, au podcast. Puis des entendre me parler, puis ils sont comme, moi, je compose pour tous les instruments, mais je ne joue de rien. Oui, c'est fou, hein? Mais moi, c'est comme, puis Chris, je vais les voir, puis on a été invités une couple de fois, puis on va au spectacle, puis Chris, ça fait du sens, là. Ouais, ben, tu sais, moi, j'ai fait mon cours de Big Band là, quand j'étais au cégep, tu sais, j'ai fait les arrangements Big Band, puis tout ça, puis, tu sais, je joue aucun, ni sax, ni trompette, ni quoi que ce soit, mais, tu sais, t'apprends les ranges. C'est quand même cool ces trucs-là parce que là, t'écris des arrangements. On les faisait jouer par des vrais musiciens en plus. Là. Fait que là, après, on va prendre une bière avec les gars qui ont soufflé là. Toute la journée. Le guitariste des power chords, là, c'est le fun, ça tient, pas de problème, pas besoin de souffle. Là, les gars, ils arrivent. Bon, là, les guitaristes qui font des arrangements, là, calmez-vous, là, avec les rondes liées, là, puis pendant 8 mesures, là, ça se peut pas, là, t'sais. Fait que là, tu sais, quand tu l'apprends par des gars qui souffrent dans les instruments, ça rentre, puis ça reste là. T'sais, le prof te le dit, il te l'a déjà dit, c'est écrit dans les livres, t'sais. Mais se le faire dire par ceux qui le jouent, là, ça change toute la donne. Le gars que tu parlais, il s'est sûrement fait caler des jettes par ses musiciens aussi. Fait qu'on prend au fil du temps. Mais c'est ça. C'est ça. Mais les drums, j'en joue, mais je sais comment ça marche, mais je suis pas un expert. Comment fonctionnait un peu justement la création de la musique pour le jeu? Est-ce que Steve amenait les idées de base? Tu pour travaillais le là-dessus? Band, tu parles? Ouais. En fait, c'était gros. Comme je te dis, c'était un peu des commandes, là, entre guillemets. Fait que Steve arrivait avec des idées pour ses textes, justement. Ça va parler de ça, puis ça va être telle couleur, si on peut dire. Là. Fait que ça, c'est beaucoup. OK. Fais-moi un riff, fais-moi quelque chose qui ressemble à peu près à ci, à ça. On se donnait des barèmes, là, on partait pas n'importe où. Là. Fallait que ça soit aussi dans le style années 80-90. Là. Fait qu'on s'en va pas all over the place. Non. Fait que là, moi, souvent, si j'ai une idée, je la tape, j'envoie ça, je fais un petit bout, là. Puis Steve, il me dit ouais, c'est pas pire, là. Laisse-moi passer. Fait que là, j'en faisais un autre, puis je le savais que c'était de la merde. Dans l'intonation, hein? Puis là, tu vois, celle-là, elle me parle un petit peu plus, tu sais. Fait que là, je commençais à saisir. Je suis dans la bonne ligne. Je suis dans la bonne ligne. Je le connais depuis longtemps, fait que je connais aussi un peu sa vibe. Puis c'est ça. Fait que là, on s'en allait, on se promène, on trouve la track, tu sais, dans le fond. On trouve le chemin, si tu veux. Puis là, un coup qu'on a un hook, qu'on a un bon petit bout, ben là, Steve commence à travailler. Puis moi, j'y
laissait entière liberté pour les mélodies aussi. Fait que c'est le fun. Ça, c'est le genre d'affaires que je donnais pas tout fait au complet. Fait que lui, ça lui donne une latitude, ça lui donne sa voix, si tu veux, son propre son. T'sais. Puis il faisait ses paroles, il faisait ses trucs, il me renvoyait des petits démos par-dessus ce que j'ai envoyé. Puis là, à un moment donné, quand on a locké le chorus, là, le fameux le bout qui est primordial dans toute chanson rock. Là, il dit, regarde, là, on a ça, fait que là, on peut peaufiner le reste, pis ça. Fait que ça se passait quand même assez rapidement, mais c'était espacé. Fait que, on faisait une tourne aux 3 mois, peut-être, là, OK. Fait que c'était très commande, je te dirais, mais à travers ça, on se faisait du fun dans Simonac. Mais il doit y avoir un côté, le fun dans la création, justement, d'avoir des barèmes un peu clairs de où ce que tu veux t'enligner. Ça l'aide aussi, ça, à créer, là, de ta boîte. Oui, puis non, parce que quand tu te mets plein de barèmes, là, tu dis, OK, bon, il y a ça, il faut que ça soit meilleur que ça. Là, si tu pars tes affaires à toi sans aucun critère, ben c'est hyper personnalisé, puis tu t'en sacs un peu du reste. T'sais. Mais là, c'est comme, non, il faut que ça soit dans ce style-là, il faut que ça soit meilleur que ça. Puis ça. Fait que là, t'es comme, oh shit. Genre, ceux que les tunes que tu connais, puis tu te rappelles, là, ils sont pas là pour rien, c'est parce qu'ils sont vraiment bonnes. Parce qu'il y en a eu un lot de marde, là, qui est sorti, c'est qu'on se rappelle pas, là. Ça bifre. Ça va un petit peu... une discussion connexe, là, ben, je peux me permettre, j'ai une question pour toi là, qui est vraiment... Je sais qu'il y a plein de monde qui doivent se poser cette question-là. Comment qu'on fait pour devenir, en plus quand t'es pas gamer, comment qu'on fait pour devenir compositeur de musique de jeux vidéo? J'ai tellement aucune bonne réponse pour ça. Ça arrive de même. C'est un fruit du hasard. Tu sais, premièrement, moi, j'ai commencé comme sound designer, compositeur dans des jeux vidéo. Et j'ai même pas été cogné à la porte. Là. Il y a un de mes amis qui faisait ça. Il m'appelle, il dit, c'est un jeudi soir. Non, disons une semaine avant. Il dit, ouais, t'as-tu déjà programmé du XM, puis du mod, puis tout ça? Puis là, je suis comme, ben non, c'est quoi ça? Là, c'est comme, tu sais, avant les MIDI files. Là. Fait que tu te fais des samples, puis tu programmes. C'est comme une grille qui descend. Fait que ça joue 4 pistes, puis c'est super simple. Là. Mais c'est très programmeur. T'sais. Là, j'ai regardé ça, je fais, regardez ça, je t'envoie une toune pour la semaine prochaine. T'sais. Puis là, il dit, parfait, t'es capable. Qu'est-ce que tu fais lundi prochain? C'est, rien. Il dit, habille-toi pas trop cheap, là, puis va-t'en à telle adresse. Puis on s'en reparle plus tard. Son job. Lui, il était parti de sa job, puis moi, je rentrais pour faire. Même pas d'audition, rien. Fait que c'est ça mon début. Okay. J'ai commencé dans le jeu vidéo de même, puis cette boîte-là, je faisais vraiment beaucoup de musique, très peu de sound design. Fait que j'ai commencé là. Puis de fil en aiguille, ben là, je me suis promené d'une compagnie à l'autre. Okay. Puis je me suis ramassé chez Eidos. Puis Steve, en fait, je l'ai rencontré dans cette première compagnie-là. C'était lui qui me faisait faire l'entrevue qui n'était pas une entrevue. qui était déjà embauché. C'est ça l'histoire. Fait que j'ai jamais appliqué nulle part. Fait que je peux pas aider personne. Il y a tellement de monde qui sont musiciens en ce moment ou du monde qui sont parallèlement geeks, là, qui sait, genre, qu'est-ce que tu fais, c'est leur rêve. Puis alors que toi, t'es pas gamer, c'est pas ça que tu voulais faire, mais c'est ça que t'as... j'ai toujours trippé ces jeux vidéo, là. Tu sais, je suis pas un gamer full extrême, là. J'aime ça jouer, mais je passe pas ma vie là-dedans, là. Mais c'est ça. Tu sais, à l'époque, là, j'avais un Sega, man, on jouait à Final Fantasy. On voit c'est dans quelle année. Sega des années 90. En tout cas, fait que c'est ça. Non, j'adore le jeu, puis tout ça, puis tu sais, je trippe sur les compositeurs de musique. J'ai toujours, les compositeurs de jeux vidéo, j'ai toujours écouté ça, qu'est-ce qui se fait, toutes les Mais styles. c'est vraiment cool, la musique dans les jeux vidéo. Là. Il y a de la crise de bonne musique, des univers super cool, justement, pour un compositeur. Là. Fais-toi un beau portfolio, puis envoie-les dans des compagnies, puis tu vas t'en trouver de la gig. Là. La majorité de cette musique-là aussi, c'est instrumental. Fait que moi, je suis pas très bon pour écrire des paroles. Fait que c'est vraiment... c'est mon spot. Là, si tu veux choisir la musique instrumentale, anytime, tu sais. Ben, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de réponse intelligente. Va à telle école, fais ça, va te parler. Tu sais, c'est des contacts. Là. Fait qu'au final. C'est super intéressant. C'est ça. Tu parles à des gens, tu rencontres des gens, c'est des contacts. Là, c'est comme à peu près dans n'importe quoi. Là, souvent que tu vas commencer par pigiste, puis tu tombes dans. Chris, lui, on l'aime, on aime qu'est-ce qu'il fait, puis applique-toi. Tu montes les échelons au fil du temps. Applique-toi et botche pas. C'est ça. Non. Il n'y a jamais rien.
tu peux jamais botcher quoi que ce soit. Ça, c'est la règle d'or. Habille-toi bien. Même si t'es pas payé. Ouais, c'était bizarre, ça. Martin, comment que tu reçois justement l'invitation, toi, pour rejoindre le band, puis tout ça, comment que t'approches ça? J'ai découvert avec le temps plus que je fais une parenthèse avant de répondre, que j'ai presque comme si j'avais une façon un peu air metal de jouer du drum. Là, j'aime ça jouer simplement pour faire exagérer mes mouvements, avec de faire l'expression avec mes cheveux longs. Donne un show aussi. Ouais, c'est ça que j'aime. Puis c'est le fun de voir un drummer. Ce qu'il en met dedans. Ben ouais. Il y a des drummers le fun à entendre, qu'on entend leur nom, puis c'est parce qu'ils sont le fun à regarder, puis ils sont le fun à voir jouer. Quand on fait de la musique, il faut qu'on fasse un show aussi. Là. Ben ouais, fait que là, depuis que je savais qu'il faisait ça, moi, je rêvais qu'il y ait enfin un de ces contrats où il y ait le budget et l'occasion d'engager le drummer, puis tout. Puis là, il m'en parlait bien des projets. Peut-être que ça. Là, ça a pris du temps, mais là, celle-là, la première fois, c'était pour le Starlord Band, la tune Zero to Hero, qu'on a shooté 3 jours avant la naissance de ma fille. Cette histoire-là. Fait que, 3 jours avant la naissance de ma fille, puis en plus... comme je l'ai compté dans la première fois. Puis il accouche pas. Elle accouche pas aujourd'hui, on a besoin de Martin. Là. La nervosité, j'étais comme, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance que ce soit pas moi qui shoot cette vidéo-là. Je voulais le faire. C'était comme, il n'y avait aucun doute dans ma... c'était moi qui allais faire cette vidéo-là. Là. Je trouvais la toune tripante, puis le projet, puis tout. Je veux le faire. C'est comme, il n'y a pas de doute. Fait que là, j'étais là, ce jour-là, Anne-Marie, bouge pas, reste dans le lit, s'il faut faire rien. Puis là, jusqu'après le shooting, je m'étais tout prévu des scénarios. Aujourd'hui, tu sautes sur le petit ballon là, pour activer le shit. Imagine la catastrophe, là, comment le shooting que je voulais pas manquer. La catastrophe. Ben quand même, c'est quand même une équipe de... Non, ça je le sais, mais c'est comme... depuis longtemps. C'est que la naissance, c'est quelque chose qui est supposé être la plus belle chose, puis là, ça serait une catastrophe. Ouais, c'est ça. Mais bon, rien de ça est arrivé, puis finalement, elle est née 3 jours d'après. Mais puis en plus, deuxième anecdote intéressante sur ce shooting-là, c'est que là, moi, je m'attendais, là, c'est freaking Marvel, là, ça va être... les grosses belles caméras HD, l'équipe puis tout, et finalement il arrive avec des caméras VHS. Donner le look. Oui, c'est ça. Puis que là, il enlevait littéralement... Que de le faire pour vrai. Il enlevait littéralement la cassette, il la rembobinait, puis on regardait les takes comme ça, puis là, je regardais ça, puis c'était pas ce que je m'imaginais, mais pas du tout. C'est du vrai. Puis là, on écouté ça, puis là, j'étais sur le choc. C'est pas ça, pas tout que je voulais. Puis finalement, après ça l'aurait pas accouché, finalement. C'est ça. On aurait été dans la merde. Puis ils ont fait une animation où on avait comme chacun nos avatars. Puis là, ils ont mélangé ça avec les images VHS. Puis ça donne finalement de quoi de vraiment, vraiment cool. Puis lui, il me présentait ça comme tu vas voir, avec le style, le monde va presque pas pouvoir te reconnaître. OK. Mais pas que c'était ça mon but, mais bon, juste par le style de... Alors, voilà, mais ça a donné de quoi de vraiment, vraiment cool. Là. Je t'ai parlé comment j'étais motivé. Fait que donc, ça a été le premier projet. Puis là, quand il parlait, ça faisait longtemps de peut-être faire une vraie composition, là, où est-ce que là, je participerais peut-être... l'arrangement ou juste les parts, là, j'étais comme super, super motivé. Là. Fait que là, finalement, ça aura été la tune Believer. Là, moi, je reçois ça, puis là, je trouvais, elle avait comme un mid-tempo, puis moi, je me suis inspiré un peu un peu à ma sauce d'Enter Sandman pour celle-là, puis pour faire le build-up du début, puis c'est la première fois que, sur de quoi d'original, j'ai l'impression peut-être qu'on travaille ensemble, puis là, c'était quand même ton projet, là, ton bébé, où est-ce que là, j'arrive broché, puis là, j'étais comme, là, où moi, j'arrivais, puis sur l'album, il y a 10 tonnes déjà? De Star 10, je pense. 10. Fait que là, mais il y en a sûrement d'autres que vous avez fait, puis finalement, ça, c'est les 10 qui ont passé. J'en ai beaucoup dans le backstore. Il en manque pas de la compo. Les tunes qui n'ont pas passé le Steve, Steve Thumbs Up. Ouais. C'est toujours bon de garder... Il faut recommencer les shout-outs. Steve va beaucoup apprendre en écoutant ce podcast-là. Ah non, il sait.
Mais non, mais tu sais, tu jettes pas ça aux poubelles, justement. Tu ressors ça à un moment donné. Puis, il y avait ce riff-là, on peut retravailler à partir de ça. Il y en a qui étaient pas pires, mais tu sais, il y a des. Tu sais, quand tu composes de quoi, t'es pas. T'es pas big picture, t'es vraiment comme dedans. Ouais. Puis tu penses que c'est la meilleure tune du monde. Puis tu sais, tu réécoutes ça une semaine après, tu fais comme, c'est une merde. C'est pour ça que la personne qui a pas fait ça, elle reçoit ça, puis c'est comme évident tout de suite. C'est comme, ouais, c'est bon, mais tu sais. T'es capable de faire mieux. Tu sais, prends-toi un autre café, là, puis continue, man. J'arrête pas, tu sais. C'est important de trouver cette personne-là qui va te le dire aussi. Ouais, hein. ouais. Ben c'est ça aussi. Tu sais, Entouré de yes men, c'est pas bon, là. Non, comme je disais, moi, je travaille beaucoup tout seul, puis tu sais, à un moment donné, tu focuses sur tes parts, puis tu sais, t'as l'impression que c'est cool, mais tu sais, à un moment donné, quelqu'un d'extérieur, lui, ça y prend pas 20 minutes à catcher que c'est bon ou pas, là, il te le dit. Puis tu sais, il faut que tu aies confiance aussi, là, comme je disais, Steve, je le connais depuis un bout, là. Puis on se connaît musicalement, on est capable de se dire les vraies affaires sans passer par quatre chemins. Des fois, il m'envoie des trucs, puis je dis, ben c'est bon, mais j'aimais mieux l'autre version que tu as faite avant, puis ça, puis il dit, aucun ego, on fait de la musique, on travaille pour la musique, on travaille pas pour se penser bon, là, on veut que ça soit bon, fait que tout le monde a le même objectif, c'est ça. Puis, tantôt, tu parlais comme un band folk, comme complètement différent de ce genre-là. Toi, Martin, tu parles que tu avais déjà un drum. Comment tu drummais? C'était déjà un peu dans ce style-là, dans ta façon de drummer. Puis tout, est-ce que c'était le style de musique de Devil on the Run? C'était vraiment votre background musical à vous? Ou c'est comme un nouveau background que vous êtes buildé? Ouais, je pense par la différence de générationnelle, il y a quand même un peu de différence. Puis je pense que ça peut être de quoi de positif. Dans le sens que, évidemment, moi, je suis plus jeune que Johan puis Steve. Fait que donc, moi, j'ai pas grandi dans les années 80. Puis le style du Starlord et par conséquent, Devil on the Run est très, très années 80s. Là, fait que donc, c'est ça. C'est pas que. En même temps, c'est positif d'emmener quelque chose si ça file pas complètement le out of the box trop. Là. Alors, mais c'est ça. Il faut que ça sonne authentique. En apportant un peu de fraîcheur, j'ai l'impression. Là, donc, ça avait un peu de bon, un peu de négatif, là, mais je pense que surtout du bon. Ben, on est tous beaucoup versatiles. On a tout écouté. Moi, j'ai écouté autant du classique, du baroque, du jazz, du rock, du pop, n'importe quoi. Là, puis, il y a des styles que j'aime plus. Évidemment, j'ai grandi en écoutant du Metallica. C'est ça qui m'a fait jouer de la guitare. Joe Satriani, des Steve Vai, des trucs de guitaristes, des bands heavy, du Guns, toutes ces affaires-là. Ça, c'était très... c'était très iconique à l'époque. Ça l'est encore, d'ailleurs. Puis, des fois pour les mauvaises raisons. Oui. Il y a beaucoup de spandex. Ça les fait pitié. Là. Ouais, ça, on n'embarquera pas là-dedans. Mais c'est ça, on a tout un gros bagage. Toi, t'es pareil aussi. T'as tout écouté. On est des musiciens on fait beaucoup de piges. Là, on joue avec plein de bandes différentes. Fait que, les gars sont... On a tout écouté un peu de tout, puis on est capable de jouer à peu près un peu de tout, mais on a des préférences, évidemment. Moi, j'adore quand c'est très heavy, quand c'est très intense. Steve, il est plus old school, je te dirais, mais pas tant que ça, là, mais on a chacun de nos influences, puis on partage tout ça ensemble, puis ça donne un mélange, disons, old school, moderne. Ça sonne bien en Christ. Cool, merci. Mais ouais, notre cœur, je dirais, on est tous hyper versatiles, mais on a tout c'est comme ça, notre cœur est vers le rock, là, notre énergie, tout est vers là, puis il est dirigé. Fait que donc, c'est clairement ça qui nous assemble. Là. Fait que donc, Non, mais c'est ça, quand on écoute la musique de Devil on the Run, il y a de quoi de positif dans la musique, c'est le fun, il y a un rythme, le fun, fait que ça doit juste être le fun aussi à jouer, là, comme musique. Il y a une énergie du heavy metal, comme dans un peu un peu tiré de l'âme, Motley Crue, puis tout ça, tu sais, dans ces sonorités-là. Puis il y a de quoi de hop là-dedans qui est positif, qui est le fun, qui a une bonne vibe. C'est dû beaucoup à Steve, parce que moi, j'ai tendance à composer beaucoup en mineur, dark, puis tout ça. Steve, il est pas ici, là, mais l'autre fois, quand on s'en était parlé, lui, c'est un gars qui a trippé sur Kiss quand il était jeune à fond. Puis quand t'écoutes du Kiss, ou quand tu checkes les mots, puis tout ça, c'est pas des histoires de se tirer par la fenêtre, là, c'est vraiment des trucs positifs, uplifting, puis tout. Fait que Steve est très influencé par ça. Puis encore aujourd'hui, quand il écrit des mots,
quand il écrit des textes, ça transparaît à fond. Là. Et c'est pas un gars qui t'amène par en bas, c'est un gars qui s'en va vers le bright. Là, no matter what, là, peu importe quand je fais écouter une des tunes de Devils ou du Starlord Band à qui que ce soit, il y a toujours majoritairement un des hooks de Steve qui ressort là, sur la plus récente. Là, le Oh Yeah, c'est toujours la première chose qui ressort. Je pourrais sortir chacune des tunes, c'est un des hooks qui ressort. Ça, c'est cool. Quand je le fais entendre même quand tu fais passer je fais pas tout passer par le jugement de mes enfants, mais tu sais, quand ça passe par eux, puis il y a quelque chose qui ressort, qui leur accroche après que la tune soit finie, puis ils sont encore en train de chanter le hook. Ça, il me semble que c'est vraiment bon signe quand un enfant de 5 ans. C'est pur, hein? Fait que ça va te le dire tout de suite, oui ou non. Il n'y a aucun filtre. Non. Moi, c'est quoi que j'aime avec ma fille. Là, on va voir beaucoup de spectacles. Là, justement, grâce au podcast, l'été, on fait un peu une tournée de festival, là, qu'on fait de la couverture, puis tout ça. Puis ça donne souvent que c'est ma fin de semaine que j'ai ma fille, fait qu'on l'amène avec nous. Puis, c'est cool. Elle découvre plein de musique, puis de la voir, là, comme... Moi, c'est de quoi que j'aime, là, on va voir des shows, puis elle chante les paroles. À 5 ans, puis elle chante des paroles de Ben d'ici, là. C'est fou, hein? Puis je suis comme, c'est le fun. Puis c'est comme Chris, c'est une preuve que c'est accrocheur, puis que ça marche. Puis avant, moi, ma job, j'étais chauffeur d'autobus scolaire. Là. J'ai fait ça pendant 6 ans de temps. Là. Puis c'était mon fun aussi de faire jouer ce que j'allais parler au podcast dans l'autobus. Cool! Puis là, après ça, je parlais de ça. Ouais, là, les jeunes, là, je l'ai vu une couple, là, ça bande ça là-dessus. Ça marchait pas pantoute. C'est Parenting cool, done right. On essaie le mieux possible. Mais non, c'est vrai. Puis... J'en ai fait jouer aujourd'hui dans la journée, puis ma fille, elle dansait, puis ça criait, puis ça sautait. Puis ça donne de l'énergie, là. C'est cool. Je mettrais pas ça avant le dodo. C'est ça. Moi, c'est ça que je trouve unique avec le band. C'est littéralement, oui, comme si tu ajoutes le raw énergie d'un 80s rock metal band, presque avec, je sais pas si tu vas aimer ou pas, ou que je le dise de même, mais c'est presque comme s'il y avait un effet presque boys band. Parce que tous les gars chantent tout en chœur, de quoi d'hyper catchy, puis ça fait un peu, je suis pas en train de dire un boys band à la Backstreet Boys, là, mais bon, de quoi de catchy de même, là, presque Bon Jovi-ish. Là. Mais je pense que dans l'univers de Guardians of the Galaxy, il y a un peu ça aussi dans la musique qu'il y a déjà, mettons, dans les films et tout ça. C'est toutes des tunes super accrocheuses que le monde embarque des classiques. Puis je pense qu'il il y avait cette importance-là, je pense, à retrouver dans le band, d'aller chercher cette essence de chansons classiques. Là. Ça devait être un bon défi à relever aussi. Là. Quand même. Ben, c'est ça, c'est comme on disait tantôt, il y a beaucoup de... quand tu prends toutes les meilleures tunes de telle époque, ben là, essaye d'accoter ou sinon d'être... on prétend pas être meilleur, là, mais... Non, mais c'est le but. Faut pas que tu refasses la même chose. Là, c'est ça. Fait que, non, c'est bien cool. Là. C'est un beau projet. Ça a été comment d'amener ça en show pour la première fois, ce projet-là? Ça a été cool. Ouais, je peux le dire. Là, on l'a finalement à ce jour. On n'en a fait que 2. Un en 23, puis l'autre à Chambly ici, là, celui en 23 en octobre, et l'autre mars 2024. Puis, qu'est-ce qu'il y avait de vraiment particulier, là, c'est... le monde le monde qui ont travaillé sur le jeu, là, la musique est comme sacrée. Là. C'est plus que... Il y en a qui m'ont... Il y a une fille qui m'a regardé dans les yeux, c'est pas moi qui l'ai composé, là, j'ai joué le drum dessus, puis le show de mars qu'on est venu, puis elle m'a regardé dans les yeux. J'écoute l'album du Starlord Band à tous les jours en m'entraînant. Puis là, d'enfin de l'entendre, là, merci. C'était plus cool, le monde, c'est plus qui aime ça, là, s'identifie. Là, c'est un projet qui sont immensément fiers. Donc, oui, c'est beaucoup du public en lien avec ça. Puis aussi, parallèlement, qu'est-ce qui est un peu étrange, c'est de penser qu'au travers le monde, dans les YouTube comments ou quoi, dans la vidéo qui était à 1,5 million, il y a full de monde. Can the Starlord Band be a real band now? Il y a plein de monde. Et puis là, sur Spotify. Il est là. Sur Spotify. We are here. Ouais, c'est ça. Puis sur Spotify, là, le Zero Hero est autour de 9 millions. C'est l'album en entier. T'as vu tes stats que tu nous as partagés. C'est insane. Là. Juste en un an
année, là. Je sais pas si les a mémorisés, ça pourrait être intéressant. Ça aurait été intéressant. C'est beaucoup d'écoute. Mais c'est ça qui est fou, pareil. Là. Tu sais, ça a vraiment. C'est ça, la plateforme Marvel, là, ça nous a propulsé. Ça, oui, mais c'est que dans cet univers-là, la musique est tellement importante. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est un check de succès par rapport aux fans de cet univers-là qui sont. Tu sais, si la trame sonore de Guardian est pas bonne dans un film, calisse qu'ils vont se le faire dire. Non, mais c'est clair. Ça peut pas arriver. Fait que faut que ça ait une continuité, tu sais, puis tu l'amènes dans le jeu. Puis le Chris, ça a marché, tu sais. On est content. Je pense qu'entre nous, quand on l'a fait, le premier show, j'ai l'impression que tout entre nous, on s'est regardé et on s'est dit c'est tombé le fun à jouer sans live. C'est incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Là, on a du fun à jouer dans tous nos projets, mais ce projet-là, on s'est dit c'est tombé le fun. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme, comment je te dirais, c'est pas un band compliqué non plus. T'sais, on a fait, toi, tu joues du prog beaucoup là, avec plein de monde. C'est monter Star-Lord, Devil on the Run, là, c'est de la musique qui se joue. Là, c'est comme boire une petite bière facile. C'est genre, il faut monter les parts. Il y a quand même des petits trucs, là, mais c'est pas... On l'a bien monté pro. Là, c'est pas... Les séquences, les clics. C'est ça, on a travaillé fort, mais c'est vraiment ça coche. Là, quand on a pratiqué, on a fait 2-3 pratiques, là, puis that's it, là. On était prêts, mais en même temps, on connaissait les tunes déjà, tout le monde avait ses parts, puis c'était pas compliqué, mais l'espèce de... ça va nous amener à parler de Stéphane aussi, là, parce qu'il est absent depuis tantôt. Tu sais, comment je te dirais ça? La chimie, quand on s'est rencontrés, ça a pas niaisé. Là, on s'est installé 1, 2, 3, 4, ça part. Puis c'est comme, OK, ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'il n'y a rien qui marche pas? Non, ça marche. Mais tout le monde a pratiqué, tout le monde a fait sa job. On sait ce qu'on s'en va. C'est tellement important dans un band. C'est de la musique qui se feel facilement. Puis ça s'est vraiment bien déroulé. D'où aussi, c'est ça, on avait besoin d'un bassman parce que là, moi, en tant que drummer de clavier et bassiste à tout faire, à un moment donné, je peux pas être deux en même temps sur stage. Fait que, un beau manche-double. Un beau manche-double, là. Un manche-guide, un manche-bass. Non, merci. Steve Creep, le choix à Chambly. Puis moi, j'avais l'impression de voir venir que là, il était tellement occupé que là, que le besoin aurait d'avoir quelqu'un d'autre. Et puis, moi, je jouais déjà avec Stéphane dans Mécanique. On a une bonne chimie. Puis, je voyais pas qu'il y avait un projet composition. Je me suis dit, il me semble que ça irait bien avec lui. Je pense qu'il aimerait ça. Puis, fait que là, tu sais, j'avais ouvert la porte tranquillement. Puis là, quand c'est vraiment arrivé, j'en ai parlé. Puis, je pense qu'il a sauté sur le projet. Puis là, je me souviens, il était janvier, février. Il me dit qu'il travaillait, puis il mettait l'album en lot, puis il apprenait les paroles. Il disait qu'il en avait quand même pas mal. Donc, des bacs, il faut chanter. C'est ça, il y a pas mal de bacs. Qu'est-ce qu'on en parlait tantôt, finalement? Donc, il est venu pour notre show, puis ça a été un chimie instantané. Ouais, c'est ça. Quand on a fait notre première répète, hey, salut, enchanté, moi, je le connaissais pas, tu sais. Ouais. Puis on se plug, puis moi, j'ai tout le clic déjà prêt, les séquences, parce que c'est moi qui ai fait toute la production. Fait que, tu sais, on se donne un petit peu d'aide en show. On a toujours, tu sais, des extra back vocales. S'il y a des synths ou des affaires, ça joue. Mais, tu sais, on joue vraiment toutes les parts. Sauf que s'il y a des petits extras que tu peux pas avoir, tu sais, si tu as besoin de 4 musiciens en plus, à un moment donné, ça commence à être pas rentable. Les affaires de clavier, on met ça sur la track. Fait que là, moi, je paye supplé, on part la toune, puis on fait une toune, on se rend à la fin, puis on fait comme... C'est ça. T'es engagé. On te paye pas, mais t'es engagé. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, il doit y avoir une préparation individuelle quand même super sérieuse à prendre. Parce que justement, de jouer avec le clic, puis tout ça, faut que tu rentres dans les temps, puis faut pas que tu te fuck. Faut que tu connaisses la séquence. Puis... je pense qu'on va chercher quelqu'un d'un certain niveau aussi, une expérience. Là. Je pense que l'expérience, c'est un mot-clé. Là. Évidemment, je pense qu'on a passé l'âge où on n'a juste pas le temps non plus. On se pose pas ces questions-là. Il n'y a pas de... Je pense pas qu'on a le stade où on n'est pas le genre de band où est-ce que... OK, on va se pratiquer jusqu'à ce que... OK, là, je pense qu'on peut faire quelque chose. Non, on a un projet.
on pratique pour ça, puis on sait tout le monde que va arriver prêt, etc. Là. Ouais. Ah, mais c'est justement, c'est ça, c'est important d'avoir confiance que tous les membres s'enlignent dans cette vision-là là, aussi. On là. se parle entre nous autres, on connaît un peu le même monde, puis tu sais, on connaît notre niveau aussi, fait qu'on... Le monde de la musique est tellement pas chercher petit, n'importe qui. Là. Ça prend quelqu'un qui arrive puis qui monte les tunes puis qu'on fait le show le lendemain. Là, ça prend quelqu'un qui a de l'expérience, évidemment. Là. Fait que, c'est ça. En fait, c'est pas des questions qu'on se pose. T'sais, moi, jouer avec le clic, je sais pas, ça a toujours fonctionné, toi aussi. Ah ouais. T'es habitué. C'est le fun, c'est tellement plus solide. Puis, ouais, pour quelqu'un qui a moins cette habitude-là, je pense que ça peut être peut-être un peu plus un issue. Là, ça se ressent qu'il joue presque contre le clic ou au lieu d'avec. Ouais, mais tu sais, on n'a jamais fighté. C'est comme je te disais, la chimie est bonne, tout le monde. On a le clic dans nos oreilles, mais le clic, on l'entend pas. Là, quand on est dessus, il disparaît. Fait qu'au final, on joue entre musiciens, on joue pas avec le clic. On joue pas... le clic fait pas partie du band. C'est juste il y avait Ryan Stevenson, le drummer Ryan Stevenson. Si ça vous dit quelque chose. Mais lui, c'était drôle parce que je les avais en entrevue pour Kamakazi. Okay. Puis Nick, le chanteur, il comptait que ça gossait parce que Ryan, lui, dans ses oreilles, il a juste le clic. C'est weird, ça. Il y a rien d'autre. Il n'y a pas de guitare, il n'y a pas rien. Il dit, moi, je sais où ce que je m'en vais. Moi, je veux pas avoir eux autres qui se fuck. Aïe, ça, c'est weird. Moi, c'est l'inverse. Moi, le clic, il est là pour, mettons, qu'il y a un bout de guitare tout seul. Là, il faut que je suive le clic parce que la séquence, elle continue. S'il y a des keyboards ou whatever, il faut qu'on finisse tout à la même place. Puis, on triguait des lumières avec ça, puis tout. Fait qu'il faut que les punchs, ils marchent. Là. Mais, nous autres, le clic, là, c'est pas un membre du groupe. Là. C'est genre, pour partir la tune, le count, le clic est là pour qu'on suive la séquence, mais le reste, là, c'est genre. C'est tellement rendu un standard aujourd'hui, là, dans la musique d'aujourd'hui. Là, tout le monde joue avec. Puis, je veux pas dire que toutes les productions, mais. C'est pas obligé. Mais c'est rendu vraiment un standard. Là. Mais c'est parce qu'à partir du moment que tu trigues des affaires, des vidéos, des lumières, n'importe quoi, t'as quand même pas le choix. Là, c'est ça. Ouais, ça, faut que tu sois timé sur. Faut que tout le show soit timé. Mais tu sais, nous autres, la majorité de tout le monde, on met tout dans nos in-ear. On va entendre tout le monde, on joue en band. Moi, quand je regarde Martin, si je l'entends pas jouer, c'est weird. Pourquoi pour un drummer, c'est capable d'arriver. Je sais, mais c'est drôle. Là, ça m'avait tellement fait rire. Pour vrai, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Il n'y a rien d'autre dans son set que lui. Je pense que j'en ai déjà entendu une encore plus spéciale. Je ne vais pas nommer de nom, là, mais un peu dans ce style-là, il y a quelqu'un qui jouait avec un clic et le drum qu'il a programmé. Il ne s'écoutait pas. Un drummer qui joue avec un drum programmé par-dessus. Pour jouer le plus tight possible. Ouais, ça, c'est le next level à ce que tu me racontes là. Ça, j'avais jamais entendu. Personne ne va le savoir en avant, c'est juste weird pour le band. C'est ça. La personne, il veut jouer tight machinalement. Là, c'est drôle. Moi, par exemple, quand quelqu'un voudrait me complimenter et me dit hey, tu joues comme une machine. Je déteste me faire dire ça. Puis on est des humains, on n'essaie pas de jouer. J'essaie pas de jouer comme une machine. Mais pourtant, en métal, aujourd'hui, c'est comme une qualité, c'est comme ça qu'on essaie de faire. Mais c'est une machine à vouloir dire que t'es une cressage. Je comprends. Mais c'est pas négatif. C'est des genres de retournures de phrases qui reviennent souvent là, comme quand je pack mon drum, puis les drummers sont tous bons en Tetris. Non, on a juste. On a juste fait déménage à tous les fois. On a juste fait plus d'erreurs, on sait juste quoi faire. C'est ce qui est bon. T'as le chanteur. C'est ça. Le tabarnak. il a fini son loadout aussi. Y a-tu une approche justement différente vu que vous tombez en composition, mais le plus en lien avec le jeu? Là, c'est vraiment vos tunes à vous pour le Devil on the Run. Star-Lord, c'était dans le jeu de Marvel. C'est shippé, c'est sorti, c'est terminé. Tout ce qui découle après de Devil on the Run, c'est vraiment complètement indépendant. Nous autres, la seule affaire, c'est qu'on voulait surfer sur le même genre de style parce que ça représente beaucoup moi, beaucoup Steve. Puis là, on a joint Martin puis Stéphane, les deux autres. Fait que on fait un team ensemble, puis on est vraiment nous quatre à cette heure. Il n'y a plus rien qui nous lie. Ben, pas qui nous lie, mais je veux dire, on fait ce genre de musique-là. Mais on n'est pas. On n'a pas de commande. Peut-être la même signature avec
peut-être plus de collaboration avec nos apports, qu'est-ce qu'on apporte là, parce que, tu sais, eux autres, qu'est-ce que apparemment, tu me disais là, que ça faisait un bout, je vous disais, tu sais, seulement on pourrait avoir d'autres inputs de d'autres personnes. Ben là, vous les avez. Star-Lord, on était 2, puis Devon, on est 4. Ouais, l'anecdote qu'on a contée, notre toute récente qui s'appelle Adrenaline qui vient de sortir. Tu sais, là, moi, ça fait longtemps que je veux avoir, depuis que j'étais ado, que j'aimais bien gros Slipknot, puis que je voulais avoir un genre de double bass fast, là, comme Joey faisait. Puis ben, dans celle-là, le tempo était là, puis j'étais comme, la tune veut lever, là, je peux le faire, je le fais. Puis là, on s'en parlait, puis on a l'impression, le chanteur va trouver ça beaucoup. Beaucoup de double bass, vraiment agressif, mais on l'a fait, puis on a même fait une version plus simplifiée, puis là, on a fait un backup, tu sais. Au cas où Steve n'est pas d'accord. C'est ça. Tu sais, sans que tu tranches après un certain temps, tu te dis, non, Martin, on s'est dit, là, on veut la part de l'autre personne. Et là, t'as envie de faire ça, on le fait. On l'a fait, puis Steve a été choqué, mais on l'a fait quand même. Mais c'est qu'est-ce qu'il disait? Il a été surpris. Puis après ça, il se demandait où ce qu'il était sur l'autre version. Non, mais moi, j'encourageais Martin à... Tu sais, Martin, ce qui est cool, c'est qu'il arrive avec des parts. Tu sais, moi, j'étais un drummer, il va te programmer des affaires. J'étais un drummer, tu sais, producteur, comment on dit ça, un réalisateur. Tu sais, je vais réaliser la tune, je vais programmer, mettre les drums que je pense qui vont là, puis c'est bien cool, tu sais. Mais Martin, en tant que drummer, uniquement drummer, il arrive avec des idées que moi, j'aurais jamais, tu sais. Puis là, il arrive avec ça, puis tu sais, il savait que ça ferait comme... ouais, c'est un petit peu intense. Puis tu sais, moi, je suis comme, ça te ressemble en esti, c'est parfait, c'est ta couleur, man. Vas-y, Julie, on va faire un backup simple au cas où. Mais moi, je te dis, on pousse cette version-là. Steve, il écoutait ça, il a fait comme, ouais, ça m'a pris une couple de jours, là. Je marchais, puis j'écoutais ça, là, puis... Mais finalement, à force de l'écouter, c'est comme ça va là en esti, tu sais. Puis, fait que là, tu sais, Martin, il était comme, là, il a sa couleur dans le band, ça fait partie. Puis Stéphane, même affaire, il est arrivé chez nous avec sa base, on a traqué ça, puis il faisait des affaires parce que c'est moi qui avais fait la base de la pré-prod. Le tone que Stéphane le tone, sa façon de jouer, son time, puis tout, tu sais. J'ai laissé faire sa part qu'il a faite. Moi, je n'avais déjà une, j'avais ça dans la tête, puis ça m'a fait un peu le même choc, entre guillemets. Lui, il arrive avec une affaire différente. Là, je fais comme, je sais pas, mais tu sais, je l'ai laissé faire. Puis à la fin, j'ai dit, on va se faire un petit backup. Fais-moi juste cette note-là et cette là, puis là, comme réalisateur, là, tu sais. Au cas où, tu sais, puis finalement, je pense qu'on a tous laissé sa part originale, puis fait que Stéphane aussi est arrivé avec sa propre couleur. Puis c'est ça, c'est des idées nouvelles, c'est toujours bon, tu sais. Ah, puis c'est inspirant aussi, justement, comme tu dis, tu sais, il y a des idées que toi, t'aurais pas eues en n'étant pas nécessairement, mettons, drummer. Ben, c'est ça un band, tu sais. Un band, c'est pas juste une personne avec 3 autres gars, là. C'est genre, tout le monde met son input, là. Ouais. Puis là, ça passe comment, justement, la composition? Est-ce que vous jammez? Est-ce que vous avez des sessions de jam? Ou vraiment, vous composez un peu chacun de votre partie, ça part, mettons, toi, t'envoies des riffs. Ben, en ce moment, on est plus en mode de faire une banque de riffs, là, tu sais, comme on peut dire. J'ai des idées, j'ai telle ou telle affaire, puis après ça, on va se rencontrer, puis on va partager ça. Ou, tu sais, des fois, Martin, il nous envoie des petits trucs de drum. Hey, ce beat-là, j'aime ça. Moi, j'ai des riffs en banque. Steve, il y a des paroles, il y a des mélodies, il y a des affaires, des riffs aussi. Stéphane aussi. Tu sais, fait qu'on est comme en mode, on fait une banque de trucs parce que ça fait pas longtemps qu'on travaille à 4. Fait que là, on est rendu à l'étape, justement, de bâtir une espèce de banque, puis après ça, on va se rencontrer, puis on va développer ça ensemble. Fait que pour l'instant, c'est plus c'est un brassage, là. Tu sais, on brasse des idées. Puis quand ça va être le temps, on va commencer. La machine à laver est partie. Là. Exactement. C'est là qu'on est. All right. Puis c'est quoi que vous... Tu sais, c'est comment le défi, justement, d'amener la crowd du Star-Lord à Devil on the Run aujourd'hui? Ça serait une bonne question pour Steve. C'est une très bonne question. On essaie toutes sortes de stratégies comme pour d'emmener nos tunes dans des... playlist, le faire partager, mais tu sais, la magie, comme il y a des choses qui partent de nulle part, puis qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas, on n'a pas évidemment le contrôle sur tout. Puis je pense que c'est juste de continuer puis d'être intègre, mais je pense, tu sais, on n'est pas, c'est ça, on n'est pas maître de la réaction, mais on essaie de faire
C'est ça, là, qu'est-ce qu'on peut pour l'emmener, mais c'est un défi, puis c'est un mystère aussi. Il y a un public qui est là, qui attend ça, mais comment l'atteindre? C'est une station. Puis des astuces d'algorithmes là, qui changent à tous les jours. Ouais, ça, c'est un truc que Steve a travaillé beaucoup cette année. Tu sais, on parlait des stats tantôt de fameux Spotify. Puis, tu sais, j'ai regardé ça par rapport à l'année d'avant. Puis là, on a un gros up de playlists puis de tout ça. Puis c'est vraiment grâce à Steve. Parce que Steve, il a investi beaucoup de temps à diffuser notre musique dans des playlists nouvelles qu'on n'avait pas idée. Puis c'est ça, toute la promo et ces affaires-là, lui, il a passé beaucoup de temps là-dessus pendant que nous autres, on faisait d'autres choses en dessous. Fait que c'est vraiment... on n'est pas expert en promotion, mais un peu comme toutes les bandes, il faut qu'on fasse tout. Fait qu'on gravit les échelons. On gravit les échelons tranquillement, pas vite. Est-ce que vous avez, justement, comme là, vous parlez beaucoup de chansons dans des playlists, puis là, c'est un peu la façon que la musique est écoutée aujourd'hui, dans le single, puis tout ça. Est-ce que ça vous avez une approche peut-être plus de cette façon-là avec le band de peut-être pas sortir un autre album, mais sortir des singles puis d'être un peu tout le temps là? Par conséquent, on est tellement lent à composer on est plus en mode single, ça serait le fun, hein? Ça serait le fun de faire un album, là, mais on est trop lent, fait que ça va être définitivement un single. Non, on est plus en mode single. On y va, tu sais, comme... comment je te dirais, étape par étape. À un moment donné, je sais que ça va arriver. On a tous des jobs, des projets, plein d'affaires différentes. Puis j'ai comme un feeling que tout le monde s'en va un peu vers la même place, qu'à un moment donné, on va se pogner un gros moment de quelques mois. Puis on va sortir du stock, peu importe. Puis moi, j'aimerais vraiment ça, faire un album. Là. Ouais. Mais, tu sais, je veux pas faire un album pour faire un album. Il faut que ça soit... faut pas que ça soit garoché, il faut que ça soit filé, il faut que ça soit bon, tu sais. Puis c'est ça qui est cool, c'est qu'on est tous hyper critiques. Puis s'il y a de quoi qui a pas d'affaire là, on le fera pas, tu sais. Fait que j'aime mieux faire des bonnes tunes espacées que de faire un album avec 8 mauvaises tunes puis 2 bonnes tunes. Je dis n'importe quoi. Là, non, il y en a. Il y en a en crise. Ça sert à rien. Ça sert à rien de polluer l'Internet de musique. J'exagère, là. Ouais, il l'est, là. Il y a tellement... Aujourd'hui, c'est une beauté puis une autre un mauvais côté en même temps. Là, c'est tellement plus accessible de produire de la musique puis de se lancer puis d'en sortir. Là, fait que, exact. C'est plus tu dis polluer, mais c'est un peu ça en même temps. Là. Ouais. Non, il faut être sélectif dans ce qu'on fait. Puis justement, tu sais, comme on parle de ça, là, de la sortie d'album, toi, en tant que réalisateur puis producteur de musique, tu vois ça comment, toi, ce changement-là dans la musique? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de dommage? C'est quelque chose qui est pour le mieux, un peu pour les artistes? Là, tu vois ça comment? Tu parles de quoi? De l'AI? Non. La façon que le monde écoute. Tout le monde est capable que tout le monde est... La façon que le monde écoute la musique. Tu sais, que justement, l'album est plus tant de l'avant mais aujourd'hui. Ça me dérangeait, là, longtemps. Puis, je veux dire, à un moment donné, si tu t'adaptes pas, tu restes chez vous, puis... Tu disparais. Oui, ça, je comprends qu'on n'a pas le choix de s'adapter à ce changement-là, mais comme personnellement, tu trouves-tu que c'est quelque chose qui est dommage? Parce que moi, j'ai tout le temps vu l'album pour un musicien, l'album est un peu le Saint Graal. C'est l'accomplissement de l'œuvre. Je pense encore ça, mais je te dirais que... moi, j'aimais ça, écouter un album, les cassettes, là, on déroulait, on sortait le petit pamphlet, là, puis on déroulait, on lisait les paroles, les crédits, c'est qui a composé quoi, qui a fait... On a acheté une cassette il n'y a pas longtemps. Ben, c'est ça, fait que, il y a des CD, le début des CD, il y avait beaucoup ça, puis à la fin des CD, c'était comme un petit carton avec rien, là, Fait que, on dirait que tout prochain ça, step pour se moderniser, on devrait faire des collabs, là. c'est clair. Un featuring. C'est ça. Mais, regarde, c'est ça. J'idolâtre encore l'idée de l'album, écouter un album,
Mais c'est parce qu'il faut que tu l'écoutes au complet, tu sais. C'est ça l'affaire. Tu peux pas juste écouter la tune 4 puis la 7, là, tu sais. T'écoutes un album, t'écoutes l'ensemble de la chose, puis tu sais, il y a un ordre des tunes, c'est pas pour rien. Tu sais, quand on fait un album, là, ça nous prend des jours, des semaines à décider c'est quelle la première tune. Hey, ça doit tellement être tough choisir la première. Tu sais, là, on ouvre l'album, là. Faut que ça, des fois, ça représente. Des fois, faut ça que. va tout seul. Tu sais, tu dis, ah non, c'est sûr que c'est elle, ça, c'est celle-là. Tu sais. Mais la réalité nous force un peu à changer de stratégie. Tu sais. Fait que là, les gens, ils ont 14 secondes d'attention. Tu sais. Fait que si tu les as pas pris dans les 14 premières secondes, t'es dans la merde, là. C'est skip. T'es même plus là, man. Ah, puis ça, c'est en musique, tu sais. Puis imagine quand t'es sur. Tu tombes dans les plateformes comme TikTok puis tout ça, que là, c'est la seconde. Ouais. T'as une seconde, puis il faut que t'accroches, pas de son. C'est rendu tough, là. C'est une réalité tellement folle. Là. Moi, je fais pas beaucoup de ces affaires-là, fait que je plains ceux qui sont là-dedans. Mais tu sais, on est déjà... c'est ça, la technologie, ça nous fait changer. Ça nous déstabilise beaucoup, en fait. Ah, puis c'est comme. C'est des façons qui se sont imposées. C'est des choses qui se sont un peu imposées, tu sais, dans nos vies, là. Tu sais, comme les réseaux sociaux, toutes ces affaires-là. T'es une bébite si t'en as pas. La façon d'écouter la musique a complètement changé, justement, avec l'arrivée de Spotify puis les plateformes de streaming de même. Ça l'a complètement changé. Puis essaye d'amener le monde ailleurs. C'est tough. Mais Martin, c'est il est pas fou. mal bon avec les réseaux sociaux. Mais c'est le plus jeune de la gang. Hein, nous autres, on est des dinosaures. J'entends souvent cette phrase-là. Je sais pas quoi. Je sais jamais quoi répondre. Ah ouais, t'es bon. Je sais pas. Bon. Ben, t'es à l'aise, en fait, à communiquer plein d'affaires. Ouais. Nous autres, je vois qu'est-ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu sais, comme j'ai dit, quand j'ai fait des vidéos avec toi, quelque chose qui m'interpellait, que je trouvais cool. Fait que donc, tu sais, en même temps, j'ai une drôle de relation avec les médias sociaux, dans le sens que si j'aurais pas ça, moi, j'aurais pas une carrière aujourd'hui. Là, ça m'a tellement, tellement aidé. C'est drôle. Là, puis j'ai fait... Beaucoup de mes meilleures vidéos étaient juste faites parce que j'avais envie de le faire. Puis j'avais aucune stratégie marketing là, de vouloir me... Puis ces vidéos-là, plus ils étaient égoïstes, plus ils m'apportaient quelque chose que je m'aurais jamais imaginé. Ça, c'est weird. Puis pour moi, quand j'étais à l'université ou quoi, pour moi, un grand musicien, c'est quelqu'un là, qui jouait comme la toune, le demandait, mais pas plus. Qui n'avait pas de signature. Puis plus que je grandis, plus je vieillis, plus je me rends compte qu'est-ce que moi, en tout cas, qui a marché le plus, c'est plus que j'ai de signature dans ce que je fais. Ouais. Genre, tu te fais souvent demander plus que de la signature, au lieu que quelqu'un qui fait exactement comme sur le record. Souvent, le monde, ils veulent la signature, ils veulent qu'est-ce que seulement toi peux faire. Puis souvent, moi, quand le monde demande Martin Plante, c'est des trucs genre show-off, comme lui mentionnait, puis ma genre de personnalité là, qui ressort au travers de la caméra. C'est de quoi qui est dur, parce que, tu sais, mettons, nous autres aussi, dans le podcast, le podcast musical comme qu'on fait, tu sais, nous autres, on rejoint le monde qui, surtout, tu sais, nos épisodes sont très bons. Là, cette band-là, mais là, on attire le crowd de cette band-là pour cet épisode-là. Ouais. Mais c'est de trouver une façon de les faire accrocher pour qu'ils reviennent écouter les autres, puis qu'ils veulent. Fait que, tu sais, c'est de se développer justement une personnalité à travers les millions de personnalités qu'il faut que tu te battes. Là, dans tous les domaines, c'est très rendu comme ça. Il faut que tu démarques. Là. Faut pas que tu sois de la même couleur que tout le monde. Non. Puis c'est ça qui est tellement tough. Puis en même temps, moi, je me vois pas en compétition, mettons, avec les autres. Non. Par exemple, podcast musical, puis je veux qu'il soit bon. Parce que je veux que tu produis de quoi de bon, qui est cool, puis que ça donne envie au monde de découvrir d'autres podcasts de musique qui soient bons, qui soient cool. Puis c'est pour ça, comme je vois dans la scène punk, mettons, on voit des bands qui... on voit des bands on les voit plus, on entend plus parler, mais Chris, il travaille tellement fort, puis tout ça. Puis là, après ça, tu vois d'autres bands qui... ben là, nous autres, ça nous arrive pas à nous. Puis je suis comme, ouais, mais... mets le temps puis l'effort comme eux autres, puis tu vas avoir ta chance aussi de popper puis sortir du lot, puis de... Mais tellement qu'il faut que tu sois prêt à le faire, tu sais. Moi, en tant que drummer, là, quand je vois un autre drummer, puis je le vois, puis
wow, c'est bon, faut que je pratique plus. J'adore cet sentiment inconfortable-là de wow, c'est tellement bon, faut que je pratique ça te plus. motive, là, c'est ça? Ouais, ça me Ouais, motive puis- plus, ou même quelqu'un qui est complètement en dehors de mon style, là, qu'est-ce que je veux faire, puis je suis comme, il me fait aimer ça, là, je suis comme wow, ça c'est le plus beau cadeau que tu peux me faire, là, tu viens de me motiver Ben oui. à faire de quoi d'autre. C'est tellement plus. Tout le monde est plus gagnant de juste vouloir faire de son mieux. Là, puis, Mais tu sais, moi, en fait, je vois jamais des. Tu sais, comme tu disais, personne n'est en compétition, tu veux pas écraser personne, mais tu veux t'inspirer de tout le monde puis être le meilleur de toi-même, en fait. Là. exact. Puis, tu sais, garder ta personnalité, c'est super important. Là. Ah, c'est soit le meilleur que tu peux donner dans comment tu peux le donner à ce moment-là. tu sais. Exactement. Mais c'est ça, les médias sociaux, c'est pas donné à tout le monde. Là. Moi, tu sais, je suis vraiment pas bon dans ça. Je suis pas expert. J'essaie du mieux que je peux, mais tu sais, je dirais que la génération, ta génération, là, Ouais. comme si j'avais 50 ans de plus. Non, mais vous êtes plus, c'est plus naturel pour vous. Tu sais. Ou c'est parce que des fois, toi, j'ai t'as pogné l'impression le que filon aussi- puis tu t'en vas par là. J'ai une hypothèse. OK, j'ai une hypothèse aussi. Là, tu sais, c'est drôle. Tu sais, des fois, le monde, mettons, introverti ou quelqu'un qui est plus mettons, comme moi, je suis un introverti social, genre. Puis là, quand je suis avec les médias sociaux, j'arrive à, mettons, plus. Pas oublier qu'est-ce que comment que j'irais socialement en gang, ben là j'y vais, I go for it, puis j'ai le temps de le réfléchir, puis bref, des fois j'ai l'impression de mettons de mon tempérament, les médias sociaux, ça peut leur rendre service. Tu arrives à être tu vis, t'as pas d'obstacle social à qu'est-ce que tu veux projeter comme image, là, tu vas comme tu penses que... Ouais, tu penses pas à 50 000 affaires, tu le fais, puis that's it, là. Ouais, c'est ça. Puis... Tu vois, moi, je le fais pas pantoute. Non, mais moi, je pense là, à c'est 50 000 tellement... affaires, puis je finis par pas le faire. Puis là, je fais comme, man, je vais avoir l'air d'une petite cave. Mais c'est ça, il faut passer à travers Faut passer à toutes ces travers affaires-là. ça, Tu sais, c'est c'est ça. comme moi, là, j'ai remarqué ça. Tu sais, comme, c'est moi qui fais les montages pour les reels Ouais, et tout ben ça. oui. Puis à un moment donné, j'étais comme, Chris, on me voit jamais. Caméra. Non, mais tu sais, c'est comme. Je pense jamais, tu sais, un bout où c'est plus nous autres qui parlent ou que c'est. Tu sais, puis même dans les podcasts qu'on faisait juste entre nous. Ben, je mets toutes les autres en avant, puis moi, Chris, puis le nombre de temps, tu sais, au début, on était juste audio, puis me réécouter, puis j'étais comme, hey man. Ah, mais ça, faut que tu passes. Ah oui, mais ça. c'est tellement mais je comprends, tough, là, je tu sais, de totalement. ça. Puis moi, là, comme tu dis, tu sais, je connais rien. Là, tu sais, on en fait depuis, là, 8 ans, là, mettons, avec Ouais. le podcast des réseaux sociaux, puis je suis encore comme, OK. C'est parti. Tu fais bien ça. Je sais pas, mais Oh, en ouais. tout cas, on fait ça. C'est bon. Mais tu sais, c'est comme. Faut que tu penses à tout, là. Tu sais, mettons juste le titre de la chanson, que tu veux que ça pogne, ben là, tu vas te chercher un titre qui pourrait être accrocheur, qui fit avec ta chanson. Puis c'est comme ça, nous autres aussi, avec les podcasts, mettons. Pour oui, mais moi, je suis comme Chris, tu veux que je mette quoi comme nom, tu sais, à part l'entrevue avec telle Ouais. band, c'est ça le podcast. Ouais. Mais là, faudrait que tu trouves des noms accrocheurs. Mais Ouais. Chris, tu peux pas commencer la musique AI avec Gun. Tu sais, c'est Ah non, comme mais ça, on ça a est pas rapport, rendu là. tellement... Tout est hyper, comment je te dirais ça, sophistiqué. Là, tout le monde a accès justement au AI, puis on peut se faire aider pour avoir le plus beau titre. Tout ça. Mais là, il faut que tu trouves l'affaire que l'AI pensera pas à. Là, c'est ça que l'humain est encore là. Tu sais. Ouais. C'est important. Ah, mais c'est fou parce que ça va prendre de plus en plus de place aussi, ça. Tu sais, même là, tu sais, c'est un des gars de l'équipe qui comptait, genre sa fille, elle a vu une vidéo de son grand-père qui chassait le tyrodactyle, tu sais. Mais lui, c'est un chasseur, puis c'est une vidéo AI, puis elle a vu ça, puis tu sais, elle était persuadée là qu'elle allait, tu sais, elle va chez son grand-père, c'est un chasseur, fait que ça arrive qu'il y a des animaux qui sont en train d'être arrangés, puis tout ça dans le garage. Fait que là, elle est comme, Chris, quand je vais arriver, je vais avoir mon dinosaure préféré, le tyrodactyle, dans le garage. Chris, mon grand-père, il a tiré. J'ai vu le vidéo de mon grand-père qui a tiré, tu sais, puis là, c'est comme d'expliquer ça à tes enfants, de ouais, non, tu sais, puis moi aussi, avec ma fille, là, Dans le temps, on avait le Père chat Noël. qui joue du drum, là, en avant de la porte, là, c'est pas vrai, là. Dans le temps, on avait le Père Noël, là, c'était pas compliqué, là, mais là, aujourd'hui, c'est rendu ouf. Tout est
Tout est dur. C'est dur de faire la différence. Ben, c'est pas dur, là, mais... Hey, si tu parles du Père Noël, là, c'est... C'est à cause du sapin. Ouais. Moi, là, tu dis que c'est pas compliqué. Moi, ma mère, là, elle m'a fait croire au Père Noël fucking trop longtemps, OK? Puis, c'était comme... Moi, je croyais plus à toute l'histoire là, du Pont de Nord, puis cette affaire-là. Là. Moi, il y avait un monsieur ici, à Chambly, là, c'était Père Noël, là, il y avait un char, il y avait une vieille Golf... OK. Qui se promenait rouge, tout tagué Père Noël, grosse barbe, gros monsieur. Puis c'était lui qui jouait le Père Noël, il allait dans les classes. Fait que moi, le Père Noël, il habitait à Chambly. C'était là. vrai. Puis le Père Noël, moi, il m'appelait le téléphone. Ma mère, elle faisait ça. Le lutin m'appelait au téléphone. Moi, je parlais avec, là. Je parlais au téléphone. Fait que moi, on t'a fait ça, c'est ben trop longtemps, là. Une petite déception quand je l'ai su, là. Fait que je la comprends, la petite qui parlait de son tyrodactyle. Non, c'est clair. Non, en tout cas, on n'élaborera pas trop sur le sujet de l'AI, là, mais ça Non, fait mais peur, ouais, ben c'est Pas tant d'expérience là-dessus. Tu sais, surtout dans justement le domaine jeux vidéo. Tu sais, là, il y a entre nos deux entrevues, il y a eu une annonce, je pense, c'est-tu Lays ou je sais pas trop, qui a fait une annonce 100% AI. Ah, j'ai manqué Toutes ça. tu sais, il n'y a pas d'acteurs, c'est tout du monde, c'est 100% AI. OK. Ça, c'est comme, là, ça commence à être problématique Ça pour commence vrai. à faire là. peur. Mais tu sais, c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, t'as plus de personnalité, là. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? C'est... À un moment donné, tu sais, le balancier, il va là, puis à un moment donné, ça va revenir, là. Tu sais, c'est comme dans tout, là. Une nouveauté, on va l'exploiter à fond, puis à un moment donné, on va faire Chris, c'est de la merde. On va retourner à l'humain. Je peux pas croire qu'on va pas retourner à l'humain, mais ça se peut pas, là. Mais je comprends ça, mais en même temps, c'est que ça devient tellement de mieux en mieux à chaque seconde, quasiment. Ouais, mais tu de sais. mieux en mieux, mais va chercher le feeling là-dedans, il n'y en a pas, man. Tu sais, du tournage avec des acteurs, là, ça se ressent autant que de la musique, là. Tu sais, t'écoutes un film, là, tu te demandes pas si sont bons les acteurs, tu le sais. C'est-tu bien dirigé, si tu bon? Tu sais, moi, j'ai aucune notion en cinéma, mais c'est comme évident quand c'est pas bon, là. Ah, c'est que j'avais vu un gars de BD qui fait aussi des des affiches puis tout ça aussi là. Puis il y avait un festival à Montréal qui avait s'est servi du AI pour faire leur affiche. Ouais, ça. Puis il était comme, tu sais là, c'est vraiment là, on perd. Ça, c'est vraiment des artistes là, super importants. C'est des jobs hyper importants pour des artistes. Et puis là, de voir ça, là, tu tombes. Hein, Chris, regarde, les patins, ils marchent pas, ces patins-là. Ça n'a pas d'allure. Le nombre de doigts, là, ça n'a pas de crise de bon sens. De plus en plus que t'es loin, moins en moins que ça fait du sens aussi, l'image. C'est dommage de voir ça parce que c'est vrai qu'il y a une petite grosse branche de personnes qui sont en train qui vont perdre leur job éventuellement. Là, c'est clair. Non, l'AI, ça fait peur. Mais tu sais, j'ai quand même foi en l'humanité, puis j'ai l'impression... Tu sais, en fait, nous autres, on fait de la musique. Là. On s'adresse à des humains. Là. On fait pas de la musique pour des machines. Puis les humains, quand ils écoutent de la musique, ils ressentent de quoi ou ils le ressentent pas. Tu sais. Puis ça, tu vas jamais pouvoir changer ça. Puis même si ta chanson est hyper générique, avec tout, le plus générique possible, à un moment donné, tu fais comme, ouais, je sais pas, ça me parle pas tant que ça. Ouais, ben, c'est parce que c'est pas quelqu'un qui l'a composé, c'est un amalgame de l'AI qui a fait de quoi, tu sais. Mais si t'écoutes ton band préféré, quand t'écoutes Slipknot, là, tu te demandes pas si c'est de l'AI, là, tu sais. Ça dépend quelle époque. Non. Non. C'est une joke. Ben, c'est sûr, j'ai été un gros fan de la première époque de Slipknot, là, mais... Mais c'est ça, tu sais, il y a des choses, je sais pas, c'est peut-être un peu trop... il y a des trucs. Peut-être dans la pop, c'est plus évident de faire de quoi qui ressemble à l'AI parce que le pop a tendance à s'amalgamer entre lui-même, si je pourrais dire. Mais dans ce qui est métal. Le pop d'aujourd'hui, ça. Ouais, c'est ça. Mais dans ce qui est métal, on dirait que les gars, même s'il y a de quoi, on retourne quasiment en arrière parce qu'on trouvait que c'était plus le fun avant. Puis même certains bands d'aujourd'hui qui pognent ont certaines verbes un peu. Ben, il y a un côté plus organique là, qui revient à la mode. Ouais, ben, c'est ça. Comme je te disais. Je connais une couple de bands là, que là, aujourd'hui, excuse-moi, qui ont recommencé à recorder ensemble. Meshuggah, leur dernier album, ils ont enregistré ensemble. Moi, je suis beaucoup fan d'Epica. Puis Epica ont tout enregistré ensemble. Là, le Rhythm Section. Puis, ça, c'est quand même... Ils n'ont pas besoin de faire ça. Puis là, ça, c'est... Fait que, ça s'en vient vraiment beaucoup
à la mode, mais bien que il y a certains bands qui sont beaucoup plus coupé au couteau, là, tellement que c'est tête, là, aussi, là, de par le mouvement Gen, quoi, là, je pense à Slip No Gun, ou que quand même, là, c'est hyper produit, là, mais c'est ça, il y a une couple de bandes. Pareil, c'est très vivant comme musique, même c'est ça, il y a un côté très humain. C'est fait, ça reste fait par des humains. Là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, moi, je pense que, je parlais du balancier tantôt, là, on a atteint le top du dread. Ah, un peu plus dread que ça. Là, ben oui. Non, moi, je pense que ça retourne. Ce n'est que le début, mon gars. Non. Moi, je suis dans mon. Parce qu'ils ont commencé à faire des podcasts en AI. Ben c'est ça, regarde. C'est que tu veux, je te dis. C'est genre. C'est des machines qui se parlent entre eux autres. Ah ouais, c'est deux faux podcasts. Là. Fais-moi. Tu peux demander là, à ton simule-moi chat GPT, n'importe quoi. Là. Fais-moi. Je veux entendre parler de tel sujet. Fais-moi-les sur une version style podcast, puis tu passes ça. Tu sais, la personne qui demande ça, qu'est-ce qu'elle gagne? Tu veux que ton podcast se fasse, tu veux pas travailler, c'est quoi? Elle n'a pas besoin de le lire. Hein? Non, mais je veux dire, tu fais quelque chose, c'est comme faire de la musique. Là, moi, je vais jamais demander à Loïc de faire de la musique. La musique, c'est moi qui la fait, ça vient de mon cœur. Ouais, mais il y a quelqu'un qui est pas capable de la faire, la musique, puis il y a ça en dedans de lui de vouloir sortir de la musique. Ouais, mais ça, c'est juste, c'est quasiment imposteur, là, entre guillemets. Là, moi, c'est le petit problème d'AI, là. Par exemple, avec Spotify, justement. Les hosties d'enculés. Moi, la musique... je veux dire, on compose la musique parce que ça nous sort des tripes, tu sais. On fait pas ça parce que, on dirait qu'il faut que ça sorte, là. On le fait, puis on se pose pas de questions. Puis, tu sais, si toi, tu travailles dans un domaine que t'aimes pas, puis t'es pas content, puis que ce qui te ferait plaisir, c'est de faire de la musique avec Suno, vas-y, man, mais tu sais, essaye pas de me... Viens pas chez nous l'enregistrer. Viens pas chez nous l'enregistrer, puis me dire que c'est toi qui as composé tout ça, puis tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu fais, man? Là-dessus, les gars, on va aller en musique. On va écouter de la musique faite par du vrai monde. Hein, les gars? On avait envoyé Adrenalize puis Buried at Home, c'est ça? Carried at Home. C'est ça. Adrenaline, c'est notre dernière tune qu'on a sortie cette année. Par nous quatre, comme on a parlé. Vidéoclip tourné ici, je pense, c'est ça? Oui, à Chambly, on a tourné ça la veille que je parte à Disney, en pleine grande chaleur cet été, en plein mois de juillet. Puis Carried at Home, j'aime nos 3 tunes, mais j'ai un fait pour celle-là. Donc, c'est là, Carried at Home, sorti en 23. Donc, c'est ça. Ça a été mes 2 choix pour le podcast aujourd'hui. Merci. Yes. All right. Et merci, les gars, d'être revenus refaire l'épisode. Take two. C'est super le fun de faire ça. Puis, où est-ce qu'on peut vous suivre puis vous écouter en général? devilontheRun.com. Tout est là, les sites web, tous les liens partent de là. Puis sinon, notre channel YouTube. Mais si tu vas sur devilontheRun.com, tu vas avoir les pitons, va sur ma chaîne YouTube, puis tout est là. All right. Merci, les gars. On se laisse là-dessus et on se dit à la prochaine, tout le monde. Bye-bye. Yeah. Merci. Cause it ain't gonna last before I want some more. Get up off your feet, we got a train to beat. Put the pedal to the floor. Push it to the max cause I can't relax. I'm about to level up. You know it's getting hot and I don't wanna stop. Come on and fill my cup. Heading for disaster, your heart is going faster. Down on the floor, you can't take anymore. Oh, yeah. That feeling when the tattoo needle first kisses your skin. Oh, yeah. When you bite into the apple, wrap your lips around a mouthful of sin. Oh, yeah. When you walk up to the edge of the legend and you dive right in. Oh, yeah. Love that rush of that adrenaline.
and I speed into the hazy, going over the top. Take it to 11 and you take me off to heaven with some pleasure and pain. Jump into the fire while you're preaching to the choir. I'm a little insane. Heading for disaster, your heart is going faster. Down on the floor, you can't take anymore. That feeling when the tattoo needle first kisses your skin. When you bite into the apple, wrap your lips around a mouthful of sin. When you walk up to the edge of the legend and you dive right in. Love that rush of that adrenaline. You're biting down real hard, gonna play your last card. You feel the sweat start to break. You feel the rush coming on, gotta try and hold on. Your body starts to shake.